s'approcher devant la table ici. Est-ce que de s'approcher là-bas, de manger le corps? Qui veut manger le corps? Tu connais la trahison. Alléluia. Tu fais semblant d'aimer. Aujourd'hui, maintenant, mon père est simple. Aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin d'un contre ta présence. Mais je suis ma société. On peut commettre un papa. Depuis le commencement de ce monde, tu resteras Dieu. Personne n'est comparable à toi. Je suis un simple canal que tu as prévu ce matin pour communiquer les oracles du ciel, pour communiquer les messages de la vie éternelle à ton peuple. Laisse que ce message soit un message qui va bénir une personne. Que ce message, Dieu créateur, est fait. C'est toi qui as fait des choses au-delà de nos pensées. Et je suis convaincu ce matin, Seigneur, il y a quelqu'un que tu veux élever. Il y a quelqu'un que tu veux guérir. Il y a quelqu'un que tu veux sauver. Il y a quelqu'un que tu veux libérer. Que la gloire de Dieu descende encore ce matin. Amen. Merci. Acclame Jésus. C'est lui celui qui a donné. Les alliés, c'est nos vies. Acclame Jésus. Voilà Dieu. Maman, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est Dieu qui nous a fait grâce que nous puissions être ensemble. Dieu nous a rassemblés parce qu'il savait qu'on devait être ensemble. Rien qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Sans Dieu, nous sommes rien. Mais si c'est la parole qui nous a réunis, je veux que cette parole soit une bénédiction pour tout le monde. Je veux que tout le monde soit dans la salle pour que nous puissions exploiter la grâce du Seigneur. Dans cette période ici, nous sommes en train de nous préparer pour la grande fête que l'Éternel a instituée pour les chrétiens. Mais cette fête-là n'est pas une fête ordinaire. Mais c'est une fête extraordinaire. Et que tout enfant de Dieu, tout chrétien, doit être à la hauteur de connaître ce qui s'est passé. Il doit avoir la connaissance de cette fête. Il faut comprendre la profondeur de cette fête. Parce qu'on ne peut pas faire des choses que vous êtes ignorants de ce que vous êtes en train de faire. Parce que la Bible dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous sommes en train de parler sur Pâques et Pâques, c'est bien. Mais aujourd'hui, je suis dans les mêmes filières de l'idée. Le thème que nous allons partager ce matin, le secret pour obtenir une victoire parfaite. Amen.
le secret pour obtenir une victoire parfaite. Et lorsque nous parlons des secrets, le secret c'est quelque chose qui est caché, qu'on doit chercher à dévoiler. Et pour que cela soit dévoilé, il faut faire un voyage pour connaître ce qui est caché. Lorsque je vais appeler Pierre, qui était en face d'un examen de connaître qui était Jésus. Parce que Pierre était devant un concours. Jésus-Christ avait posé la question. Vous m'avez vu faire tout ce que j'ai fait. Et les autres disent que je suis Élie. Et les autres disent que je suis le prophète. Moi, que dites-vous que je suis? Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui ont répondu de leur manière. Mais Pierre est resté stupéfait pour connaître ce qu'il devait répondre à Jésus. À un temps donné, il est resté tranquille. Il est resté silencieux. Il s'est posé des questions. Quelle réponse que je devrais arracher à cet homme? Parce que tout le monde a répondu. Ils ont dit qu'il est prophète. Oui, réellement qu'il est prophète, c'est bien. Ils ont dit qu'il est, mais il est Élie. Mais ce sont des réponses qui répondent. Mais il faut une réponse qui sera différente de ce qu'ils ont répondu. C'est là où Pierre est resté silencieux. Il devait faire un long voyage. Il devait se déplacer en esprit. Lorsqu'il s'est déplacé, lorsqu'il a fait une navigation, tout enfant de Dieu, si tu veux expérimenter la grâce de Dieu, tu dois faire un long voyage. Tu dois te déplacer en esprit. Et lorsque Pierre s'est déplacé, il est entré dans le trône de Dieu. Il demande à Dieu. On nous a posé la question. Que dites-vous qu'est-ce qu'il est? La personne qui est en face de nous. Il fallait que Dieu puisse dévoiler le secret. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse dévoiler le secret. Parce que c'est un secret qui ne sera jamais dit à personne. Et que Pierre répond. Oui, si les autres ont déclaré, mais moi j'ai une réponse qui va être vraie ou faux. Mais ça va être vrai. Parce que le voyage que j'ai effectué, on m'a expliqué ce que Dieu. On m'a dévoilé ce que Dieu. Si quelqu'un ne te connaît pas, il peut dire n'importe quoi. Mais si quelqu'un connaît ce que Dieu est, il va avoir des réserves. Je parle à quelqu'un. C'est ainsi que Pierre va répondre. Tu n'es né prophète. Tu n'es né Élie. Tu n'es né sacrificateur. Mais toi, tu es le Messie. Tu es le Messie. Le sauveur de l'humanité. Jésus l'a regardé. Pierre et Simon. Parce qu'il s'appelle Simon. Simon. Je sais que le secret que Dieu a révélé, tu ne peux pas recevoir à n'importe qui. Sinon qu'à mon Père qui est dans le ciel, qui m'a dévoilé les secrets, et celui qui t'a dit. Alléluia. Et toi-même tu ne sauras pas. C'est l'Éternel qui t'a révélé cela. C'est ainsi que Pierre a dit, j'avais fait un voyage. Je parle à quelqu'un ce matin. Je veux que tu voyages à l'esprit pour recevoir les choses sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, qui tu appelles au nom de Jésus. Alléluia. C'est ainsi que Jésus va nous répondre. Tant que tu as reconnu les secrets, on t'appellera plus Simon.
Mais on t'appellera Pierre. C'est dans cette pierre que je bâtirai mon église. Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque les gens sauront qui es-tu dans la vie, lorsque les gens sauront qu'est-ce que tu portes dans ta vie, c'est là où ils sauront que c'est toi qui es la porte d'ouverture de la bénédiction de leur vie. Même si ta famille t'a repoussé, mais les jours qu'ils sauront le secret qui est caché à toi, les gens vont proclamer. Et je suis convaincu qu'ils vont tout acclamer. Parce que notre Dieu ne trompe jamais. Amen. Alléluia. C'est le mot secret. Mais ici maintenant, je voudrais d'abord que nous puissions faire un peu de voyage avec vous. Parce que cet événement que nous sommes en train de célébrer, l'événement est chrétien. Alléluia. Cet événement c'est pour les chrétiens. Mais il faut que nous puissions connaître l'histoire pour que nous puissions entrer vraiment dans la fête. Tout ce que nous sommes en train de célébrer, c'est sortir d'un peuple établi. Le peuple juif qui ont été en déportation pendant des années et des années. Mais il n'y a rien qui peut se faire en eux si le peuple avoir des bases chrétiennes. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, à partir du 6e verset, la Bible dit sa parole. Sans Dieu, alléluia, que celui qui s'approche de Dieu, il doit d'abord croire que Dieu existe. Amen. Amen. Il doit d'abord croire que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un qui peut croire qu'il existe? Même si tu ne crois pas, moi je vais croire à ta place. Parce que tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes pas la grâce de Dieu. Alléluia. Il doit d'abord croire que Dieu existe. Si Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc lorsque tu croiras que Dieu existe, tout ce qui est enterré peut être ressuscité. Tout ce qui est impossible peut être possible. Tout ce qui n'existe pas peut exister. Tout ce qui était loin va s'approcher de toi. Mais la seule chose, tu dois croire que Dieu existe dans ta vie. Est-ce que tu as compris ce que je parle? Moi, si je crois à ta place, parce que ta présence me montre l'existence de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Mais lorsque je te vois, je vois l'existence de Dieu. Que Dieu est en train de faire. Même si tu as mon temps manger, mais crois d'abord que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? C'est la main que Dieu existe. C'est là le porte de ses souffrances sur toi. Parce que tu devrais mourir. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a donné l'existence de Dieu. Parce que les gens t'ont abandonné, mais Dieu a démontré son existence. Et voilà pourquoi tu es là. Et tu ne mourras pas comme les hommes, mais Dieu t'amènera jusqu'à l'objectif pour atteindre les objectifs de ta vie. Alléluia. Tu arriveras bien loin. Même si on va mettre des pots de bananes dans les chemins, tu passeras. Tu vas misère, mais tu vas passer toujours. Alléluia. Il y a une famille, les gens ne prient pas. Mais les jours que Dieu a créé les miracles, c'est les jours qu'ils ont vu qu'il existe. Amen. Qui croit qu'il existe? Amen. Est-ce qu'il existe? Papa, prends ça. Ça va ça? Attends, on va faire un voyage. Et deuxième verset que je vais prendre. Hébreux 11, premier verset.
Alléluia. Amen. Il y a un problème qui va se passer à ce verset-là. Dans ce verset, la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. C'est pas ça? C'est ça, papa, c'est ça. C'est ça, non? C'est ça. La foi, c'est une ferme assurance. Là où mon cœur souvent est dans la joie, dans ce verset dit la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un a la foi, il espère des choses qu'il n'a jamais vues, mais il croit qu'il a déjà obtenu. Tu peux prier midi ou matin au soir. Si tu n'as pas une foi chrétienne posée à la parole, donc des choses que tu espères qui n'a jamais existé, ça doit exister dans ta vie. Qu'est-ce qui n'existait pas et qui peut exister? La seule chose, il faut que tu puisses avoir la foi dans une certaine assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'as pas l'assurance, la Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, alléluia, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Quel que soit le moment que tu traverses, il y aura un jour que l'Éternel sera pour ton temps. S'il va décider aujourd'hui, il peut décider. Et puis le reste de la vie peut s'élever. Mais ton problème en est que il faut que ta foi soit positionnée. Alléluia. Quelle est la qualité et niveau de ta foi? Parce que tu te poses cette question. Est-ce que moi je peux encore espérer? Est-ce que moi je peux encore avoir? Dieu ne peut pas tenter Dieu parce qu'il est toujours Dieu. Là où l'homme ne peut jamais faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsque Dieu, selon l'ange Gabriel, il va visiter Marie, il lui dit, tu seras béni et tu vas faire un enfant, tu l'appelleras Emmanuel. Marie a répondu, cela ne peut pas être possible parce que je suis vierge. C'était là où l'ange lui dit, comme tu es couvert de l'ombre du Tout-Puissant, ce qui est possible dans ta vie doit être possible à Dieu. Et ce qui est possible lorsque tu es couvert sur l'ombre du Tout-Puissant, le miracle doit tout opérer. Parce que Marie a dit, je suis vierge. Mais l'ange a dit, c'est la manière que tu es déjà couvert. Ce qui n'existe pas va exister. Ce qui est possible sera possible. Je veux que l'homme du Tout-Puissant découvre ce matin. Découvre ce matin. Parce que Dieu va déclencher la gloire. C'est l'impossibilité à la possibilité. Mais il faut croire que Dieu existe. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui était en déportation. C'est un peuple qui a perdu l'espoir. Malgré qu'ils étaient là, Moïse a été envoyé pour libérer ce peuple. Pendant des temps, pendant des moments, ils avaient perdu l'espoir. Mais la Bible déclare qu'il y avait un secret que Dieu pouvait dévoiler. Pendant tous les déplais que Dieu avait démontré à Moïse, le peuple n'était pas libéré. Alléluia. Si je parle de la victoire aujourd'hui, et c'est qu'il y a une victoire qui t'accompagne, qui va te localiser. Si tu vois cette parole, quel que soit le combat de la famille, il y a une victoire qui va te localiser. Même si on t'avait caché, je veux que ton travail marche. Je sais que ce qui était loin doit être prêt. Je sais que c'est difficile soit parti. Même si
que tu traverses, c'est toi à la victoire et la parole. Parce qu'il ne peut pas avoir la victoire s'il n'y a pas de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'y a pas les combats, il n'y a pas la victoire. Dieu a dit que le malheur atteste souvent les justes. Le malheur atteste souvent les justes. Est-ce qu'il y a le malheur va t'atteindre? Le malheur va t'atteindre. Mais l'éternel, parce qu'il dit, le malheur atteste souvent les justes. Il ne s'est pas arrêté. Il dit, mais l'éternel la délivre toujours. Ce qui veut te dire, le malheur peut arriver, mais la délivrance est permanente dans ta vie. Je crois à la délivrance permanente. Je crois à la délivrance permanente. Même si on t'a mis une voile, même si on t'avait voilé, que tu ne peux pas aller loin. Mais la Bible dit, le malheur peut arriver, mais la délivrance sera là. Tu dis amen à quand c'est localise. Est-ce que je parle à quelqu'un? La délivrance est permanente. Tous ceux qui ont critiqué ta vie, un jour ils sauront qui est Dieu. Alléluia. Tous ces gens qui t'ont abandonné, laisse que les gens puissent t'humilier. L'humiliation annonce une grande bruit. Je parle à quelqu'un. Lorsque l'humiliation arrive, le peuple d'Israël était humilié. Or que Dieu est en train de préparer quelque chose. Tout ce que nous pouvons parler sur la Pâque, c'est un rappel pour se souvenir dans ta vie qu'il y a la victoire qui s'est manifestée. Alléluia. Cette fête ici est en train de nous faire souvenir que la victoire est parfaite. Amen. Moi, chaque soir, je parle sur l'histoire. J'ai commencé à être victorieux depuis le ventre de ma mère. Tu n'as pas compris ce que je parle. Tu crois que tu étais déjà victorieux depuis le ventre de ta mère. Si j'ai dit que tu étais victorieux, parce qu'il y a des milliers de spermatozoïdes qui sont rentrés dans le ventre de ta mère. Mais toi, tu n'es pas mort. Tu es résisté et tu es sorti. Et aujourd'hui, tu es présent. C'est ce que malgré le temps que tu as fait dans le ventre de ta mère, il y avait beaucoup de sperme. Mais les autres sont morts. Mais c'est toi qui es vivant. Aujourd'hui, tu ne peux pas mourir. Ça, c'est la promesse de Dieu que s'accomplit. Ton amen n'arrive pas ici. C'est ça la victoire des éternels. Alléluia. C'était de quoi pas ça? Moi je suis en train de te rappeler. Alléluia. Dans chaque vente, c'est parce que nous avons menacé ce qui maîtrise ces choses. Il y a des milliers. Je ne connais pas le nombre. Il y a des milliers. Alléluia. Il y a des milliers d'espèces qui entrent dans le ventre de la femme. Mais tous les spermes ne peuvent pas exister. On a besoin seulement d'un sperme. C'est lui qui va féconder. Et c'est lui qui va sortir. Tous les restes vont mourir. Je parle à quelqu'un. Et la vitesse de tous les spermes ne sont pas les mêmes. C'est ça que c'est toi qui as fait la vitesse qui a dépassé. La vitesse a dépassé les tours. Je parle à quelqu'un. Les autres peuvent avancer. Les autres peuvent précéder. Mais lorsque l'Éternel va te faire décoller, tu vas dépasser tout le monde. Parce que la grâce de Dieu amène la victoire. Quand nous revenons à ce texte, j'avais dévoilé ce secret. L'Éternel savait que le peuple devait souffrir. Il devait suivre des combats. Mais il va chercher un moyen. Amen. 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 Est-ce que c'est possible
Il y a encore la possibilité, bien aimé. C'est toi qui as fini à prier. C'est toi qui as fini à intercéder. C'est toi qui es fatigué. Mais Dieu est en train de préparer un moyen pour te conduire à ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? C'est toi qui es fatigué. Tu sais que ça ne va pas. Mais il y a une méthode qui te prépare. Alléluia. Il y a des choses qui t'ont en train d'échapper dans la vie. Tu n'as pas fait la prière. Mais Dieu t'a échappé. Il t'a fait échapper dans la vie. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu peut subir. Mais il y a un moyen que Dieu est en train de préparer. Il y a une méthode que Dieu prépare. Si que Dieu est en train de préparer en secret, même si quelqu'un ne peut pas le connaître, mais Dieu a déjà établi un moyen qui va te rendre riche, qui va te rendre millionnaire, qui va te rendre une mère, qui va te rendre une femme d'affaires, qui va te rendre guéri. Il y a toujours un moyen que Dieu prépare. Alléluia. Ce peuple était là pendant 400 ans. Mais Dieu a préparé 10 méthodes. Mais la dernière méthode, c'est ce qui devait libérer ce peuple. Tu as commencé à prier depuis longtemps. Ne te fatigue pas. Parce que ta grâce, ta destinée est déjà préparée. Je parle à quelqu'un? Si tu te fatigues, tu donnes la force au diable. Tu n'es pas plus que le peuple d'Israël. Le peuple là, bien aimé, c'est un peuple choisi. Amen. Ils avaient la grâce de Dieu. Mais ils se sont retrouvés des esclaves. Ils se sont retrouvés condamnés. Moi, je ne sais pas qui t'avait condamné. Parce que ce que tu fais ne reflète pas ce que tu es. Alléluia. Qui t'a condamné? Parce que ce que tu es ne reflète pas ce que tu es. On comprend ces choses. Le peuple avait perdu l'espoir. Il se dit que c'est fini. Ils étaient déjà condamnés. Ils étaient déjà enterrés. Mais un jour, l'Éternel s'est levé. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Le temps de l'homme passera. Mais le temps de Dieu ne passera pas. Lorsque le temps de Dieu arrive, cela laissera toujours des traces. Je vais révéler à Moïse que tu vas prendre un agneau une année, que tu vas immoler et tu mettras dans les lintons. Dieu avait révélé à Moïse que tu vas prendre un agneau une année, que tu vas immoler et tu mettras dans les lintons. Ça c'est la préfiguration de l'Ancien Testament. Mais lorsque nous revenons au Nouveau Testament, Jésus s'est dit, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Les gens qui cherchent ta mort, les gens qui ne cherchent pas que tu avances, les gens qui cherchent beaucoup plus à t'enterrer. L'Éternel savait qu'il y a un combat qui est là. Mais dans ce combat, Dieu a dit que non, je ne peux pas seulement rester avec vous. Mais je vous délivre un secret. Amen. Amen. On peut parler? Alléluia. Je vous délivre un secret. Lorsque vous allez exécuter ce secret, même les grands sorciers de ta famille, il va s'approcher, mais il ne te touchera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut s'approcher, mais il ne te touchera pas. Devant toute maladie, que ce soit incurable, lorsque tu vas exécuter ce secret, la maladie incurable va te quitter. Si tu as quelqu'un à la maison qui est malade, j'envoie la puissance de la guérison. Que la puissance de la guérison l'accompagne. Si tu crois cette parole, la parole là va se transformer en une
changer l'histoire de celui qui était laissé malade. Amen, amen. On acclame Jésus. Dévoiler les secrets. Les secrets qu'il va dévoiler. Et ces secrets-là, soyez invincibles. Qui a besoin de ces secrets? Qui a besoin de ça? On lit la parole. On lit la parole. Amen. Lisez. Chapitre 6, verset 5, je lis au nom de Jésus. Les versets 56 ou 5. Je lis au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Celui qui mange. Attends d'abord. Vous êtes dans la page? Bon, comme il est si calme. On se voit quand la Bible est un écho. Il y a un dent. Il y a un dent. Des fois, nous les secrets. Écoutez. Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Reprenez. Celui qui mange Oyo akolia nzoto na ngai et qui boit mon sang oyo akomela makila na ngai demeure en moi avandi kati na nga et je demeure en lui. ngai na kovanda kati na ye Comme le Père qui est vivant lokola tata oyo aza na bomoi m'a envoyé oyo atindeli nga et que je vis par le Père. mpona kiti mpo na tata Ainsi celui qui me mange vivra par moi. mpe na ye bato nyonso bakobika na nzela na nga. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. lipa wana euti likolo Il n'en est pas comme de vos pères lisusu te lokola ya bakoko na bino qui ont mangé la manne baliaki mane et qui sont morts. mpe bakufaki. Celui qui mange ce pain oyo akolia lipa oyo vivra éternellement. On peut s'asseoir. bande esiko zali beta lisukolo maboko On est en train de naviguer quelque part. tozokendema mosika Ici, il dit, awa alobi boye Jésus a regardé. yesu atali Il a vu la vie de Zacharie. atali bomoi ya solange Il y a tellement de sorciers bandoki bavandela qui ne veulent pas que Zacharie puisse être béni. balingi te solange apambolama Tellement de sorciers. bandoki ya C'est solo haut niveau. oyo bazali kondoki ya koyaka C'est la mort de Zacharie. bazolukaka lingwa na nga Il solange ne veut pas que lui avance. balingi ngai te Il nakende ne veut pas que Patrick soit béni. balingi te ngai na Il ne veut pas que Patrick soit élevé. balingi te ngai na Il ne tokama veut pas que Maleka soit élevé. balingi te ndeko Il ne veut te pas que Papa Bango soit élevé. balingi te ndeko te Il mama cherche toujours sa mort. bazolukaka lingwa Il kaka cherche toujours que Mananga ne peut jamais être élevé. balingi te mananga atongwama Il a vu le combat. namoni bitumba Il voit un danger. amoni likambo Il a vu que maman, il a un danger. alobi mama idakomi Au lieu que je sois toujours proche de lui, nakolaka pepele je vais vivre un secret. fongole Le secret que j'ai voulu le livrer, makombo ndo il nazofongola le discernement. ayobi kaka Parce qu'avant qu'il s'arrive au Nouveau Testament, ça a commencé dans l'Ancien Testament. Parce que le peuple d'Israël, ils ont mangé la viande. baliaki bishuni Et ils n'ont pas utilisé les champs. batiaki bakila te Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Vous comprenez ce que je parle? Parce que dans l'Ancien Testament, nakondima na kala Dieu a dit à Moïse, nakolobaki na mosi lorsque vous prendrez l'agneau, nako bokozwala mona vous allez immoler. Or bokozela que l'agneau a été arrêté le deuxième jour. yango bakangaki na Est-ce que j'ai dit à quelqu'un compris? Amen. L'agneau était arrêté le deuxième jour. bakangaki na mokolo zo Or que l'agneau, mwana on ne peut pas l'immoler, akoki soit qu'il soit d'abord arrêté. il faut bakanga nanu ye Or que les jours pour l'arrêter, nako bakangaki ye on doit l'exécuter le 14e jour. il faut bakoma Le deuxième jour, c'est la loi qui devait être arrêtée. ni wana mibeko Je parle à quelqu'un ce matin. biso tongole La condamnation de ta vie a été déjà dépouillée. Parce que les chiffres disent, démontre les 10 commandements. C'est la loi de Moïse qui devait s'arrêter les jours-là. Je parle à quelqu'un. C'est lui qui t'a condamné. Il a fait l'erreur. C'est lui qui t'a enterré. Il a fait l'erreur. Parce que depuis l'Égypte, la loi a été arrêtée. Alléluia. Et lorsqu'on arrête Jésus, lorsqu'on arrête l'agneau, pourquoi on n'a pas utilisé les lions pour libérer le peuple d'Israël? Ils ont déclaré, cet agneau va avoir
Je parle à quelqu'un. Ça commence déjà dans ta vie. Je ne parle à quelqu'un dans Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de s'annoncer. Il y a quelque chose qui s'annonce à sa vie. Il y a quelque chose qui s'annonce à sa vie. Parce que l'Éternel savait que je vais envoyer l'esprit de mort. Mais le peuple ne peut rien dire Amen. La mort arrivera, mais ne va pas l'atteindre le peuple. Oh, que je vois la parole. Si tu vois la parole, tu seras sauvé toi-même. Tu seras épargné toi-même. Toi-même avec ta famille. Si tu dis Amen, même ceux qui sont dans la famille, qui ne connaissent pas Dieu, ils seront déjà épargnés. Ah, est-ce que je dis à quelqu'un? Ah, ton amen est malade. Ton amen a les signes. Est-ce que je crois ce que tu parles? C'est ainsi que Dieu, quand tu vas parler à Moïse, il voyait déjà les 10 jours à l'arrêt. Il s'est resté 4 jours. J'avais expliqué ça. Les 4 jours, c'est les 4 jours de condamnation de Dieu. Alléluia. Il était passé par les 4 tribunaux. Le premier tribunal, c'était le tribunal de Anne. Le deuxième, c'est le tribunal de Caïphe. Le tribunal, c'est le tribunal de Pilate. Parce que on ne peut jamais tuer un agneau sans qu'il soit d'abord jugé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi, l'Éternel, je mettrai la parole sur ta bouche. Ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est moi qui parlerai à ta place. Alléluia. C'est ainsi que les 14 jours, ils avaient immolé l'agneau. Et ils ont mis les sang dans les linteaux. Il y a une marque de la protection. Ça, c'était la préfiguration de l'ancien défaut de la loi. Alléluia. Et ils ont dit encore, lorsque vous tuez, vous allez manger la viande là. Bateau à main, debout, c'est une oreille. Alléluia. Amen. C'est pas la quelqu'un? Amen. Quand vous mangerez l'agneau, il va être rôti. Chaud. Parfois chaud. Et quand vous le mangez, il ne faut pas vous asseoir. Il faut être debout. Et quand vous êtes debout, un marteau dans la main. Le marteau dans la main. Et une ceinture. Et quand vous allez l'exploiter, on n'a pas le temps d'interpréter ces choses. Alléluia. Si nous allons interpréter le bâton, la ceinture, et nous allons pourquoi ils étaient debout. Ça va arriver le Seigneur qui vient. En nom de Jésus. Alléluia. Dieu, pourquoi Dieu a dit à Moïse? Parce qu'il voit déjà un danger. Il y a un danger qui est en face de toi. Il y a un danger qui est en face de toi. Mais n'aie pas peur. Il y a un moyen qui est en train de préparer. Pour que ces vents-là ne puissent pas t'attaquer. Je déclare ce matin pour rencontrer dans tes activités, dans ton corps, dans ta santé, que ça soit retour à l'envoyer. Retour à l'envoyer. Toute maladie qui est incurable, chronique, sida, qu'on appelle, qu'elle soit la glycémie, incurable, incurable, une tout ne guérit pas, une maladie incurable, de la famille, je déclare que l'homme serait la victoire. Alléluia. C'est alors, bien-aimé, ils étaient épargnés au danger. Et le jour que la mort est arrivée, tout le peuple d'Égypte était épargné. Parce qu'il y avait un danger. Et lorsque nous revenons au Nouveau Testament, Jésus ne va pas utiliser ce qu'il a fait là-bas. Il dit que ce que Moïse a fait, c'est moi qu'ils ont fait dans une prédication dans le sens prophétique. Et lorsque Jésus lui-même arrive, on l'appelle Emmanuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dis Amen, bien-aimé. On l'appelle Emmanuel.
Emmanuel suffit Dieu parmi les hommes. Oh, il y a une différence entre éternel et Emmanuel. Alléluia. Il y a une différence entre Seigneur et Emmanuel. Le Seigneur, c'est celui qui ne se déplace pas. Il est dans son trône. Il est en train de signer. Lorsqu'il est là, il regarde. Le dossier de Patrick. Validé. Amen. Il n'a pas le temps de se déplacer. C'est l'homme qui cherche l'éternel. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, il est Emmanuel. C'est lui qui est venu vers vous pour te toquer. Il dit que c'est lui qui croira en moi. Il sera sauvé. C'est lui maintenant qui se déplace. Il a pris la forme humaine. Et quand il a pris cette forme humaine, c'est pour que Zacharie, qui n'avait pas d'identité, qui n'avait pas d'adresse, qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas de couloir, qui ne se connaissait pas, il a préparé une méthode. C'est Zacharie qui n'a pas d'identité. J'ai pas d'identité. Mais j'ai fait chercher à nous protéger. Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, Jésus marche avec les disciples. Il est dit. J'ai trop marché avec vous. Mais moi je vais partir. Mais je sais que derrière moi, il y aura des combats. Amen. Il y aura des combats. Il y aura des morts. Mais pour que vous puissiez être épargnés, je vous donne un secret. C'est lui parmi vous qui mangera mon corps, ma chair, et qui va boire le sang. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein? Il va vivre, hein? Je parle pas de là. C'est pas moi qui ai dit ça. Il dit, c'est lui qui mangera la chair. Et c'est lui qui boira mon sang. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dis Amen. Amen. Lorsque quelqu'un mange la chair, ça descend où? Amen. Amen. Ça descend où? Dans le ventre, non? Et lorsque vous buvez le sang, ça descend où? Amen. Jésus s'est dit que je voudrais protéger les disciples. C'est lui qui croira à mon nom de génération en génération, qui va prendre ma chair et qui va boire le sang. Il ne va pas mourir comme les hommes, mais il vivra éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un de ma Il dit que c'est lui qui va boire mon sang. Donc ce qu'il m'a dit, c'est comme mon frère ici. C'est ma bonne. Amen. Amen. C'est lui qui dit que si tu vas manger la chair, ça va se positionner dans le ventre. Lorsque les sorciers viendront, on ne va plus te combattre. Les sorciers vont voir seulement la perte qu'ils voient. Parce que la perte là qu'ils voient, c'est ici qu'il a vaincu. C'est ici qu'il avait gagné. C'est ici qu'il a été à la tête de gagner. Et lorsque les sorciers voient le sang, parce qu'il a vu quelque chose. Quand il va voir les sang, il va venir. C'est le signe du sang qui va le faire fouiller. Alléluia. Donc si tu veux vivre éternellement, il faut le verset 57. Papa, où est-ce que la bombe est attendue? Je dis par le Père. Je dis par le Père. Ainsi, c'est lui qui me mange vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. C'est moi qui est descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Amen. Je sais jusqu'à présent Dieu est le seul même. Est-ce que vous comprenez? On t'a amené quelque part. On va laver. Même avec des savons, 1000 savons. Mais cela ne te changera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il dit, c'est lui qui mangera mon corps. Ce n'est pas ce que les Bizinga ont fait. Mais moi je suis descendu du ciel. Lorsque je suis descendu du ciel, c'est pour que Raz, qui a une destinée meilleure, tout combat qu'il va traverser, qu'il soit tout. Alléluia. Qu'il soit intouchable. Voilà pourquoi il dit que c'est lui qui demeure en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que mes parents demeurent en lui. Il est sous la protection de Dieu. Voilà pourquoi puissance 91 dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas sous la protection. Le vrai secret, il dit seulement, c'est lui qui mange la chair. Est-ce que quelqu'un peut manger la chair de Jésus? C'est ces jours-là. Amen. Or que Jésus-Christ s'est parlé en parabole. Quand quelqu'un parle en parabole, c'est un secret qui est quand? Amen. Toute parabole. Toute prédication qui est parabolique n'est pas la vraie vérité. Et toute parabole qui est biblique doit être dévoilée dans un moyen de la parole qui est dévoilée. Parce que lorsqu'il dit, c'est lui qui mangera mon corps. Nous autres, nous connaissons. Il parlait seulement d'une préfiguration que c'est lui qui va demeurer en lui et que ses paroles est dans son ventre. Quelles que soient les attaques nocturnes, on ne peut pas t'atteindre. Voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Qui croit que la guerre est là de la victoire? La victoire parfaite pour les chrétiens. Il faut seulement que tu puisses découvrir les secrets. Lorsque le secret sera dévoilé, tu sauras ce que tu dois faire. Parce que il est averti. C'est lui qui boira mon sang. Ok, dans l'Ancien Testament, ils ont versé le sang. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était au-dessus. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit ne sera pas dessus. La Bible dit que c'est lui qui demeure en moi. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit où l'Esprit de Dieu habite. Pour aujourd'hui, je te dis, on a plus besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà avec nous. Il est déjà avec nous. Mais le Saint-Esprit est déjà avec nous. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui a toi est plus fort. Tu n'as pas compris. C'est lui qui est à moi. Amen. C'est lui qui est à Zacharie. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est à Zacharie est plus fort. Et le sorcier de ma famille. C'est qui t'a dit. Si tu as Jésus en toi, tu l'as déjà avalé. Il le met dans ta vie. Quel que soit le combat, la maladie viendra, mais la maladie va partir. Parce que le corps de la partie, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me croire? Alléluia.
l'histoire en eux. Alléluia. Ils avaient déjà des esprits. Ils ne croyaient plus. Amen, amen. Mais ce qui vient de mon cœur, c'est la foi, c'est une fer. Assis. Est-ce que quelqu'un peut être assuré ici? Alléluia. On ne peut jamais être assuré s'il n'y a pas une dame. Amen. Aucune assurance pour nous. Danger. En cas d'accident. Cas d'accident. En cas d'accident. Mais lui nous dit, c'est lui. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance, c'est une garantie. Donc moi j'ai déjà défini ça d'une autre manière. La foi, c'est une garantie de risque. Amen. C'est une garantie des risques. Donc un danger peut arriver, nous avons une garantie. Alléluia. Batutio, on connaît la terre parce que je suis déjà garanti. Or que yo tout yo, ça c'est la combinaison. Mais ce qui est sazali, akobeta na mulangi, kikombe koshila, moyo bima, et ça on connaît mpese na kata bouteille. Alléluia. Bakomona yo, nous moyo basimba yo. Mais pour la basimba yo, c'est lui qui mangera le corps. C'est lui qui mangera la chair. La chair qu'on parle ici, c'est la parole. Donc il faut que Jésus soit ton ami, qui Jésus t'aime dans ton corps. Alléluia. Acclame Jésus. Je vous rappelle le secret de ce nom. Les gens qui ont arrêté Jésus, pas les pharisiens, Jésus était pour lui dans le silence. Parce que les gens ne connaissaient pas Jésus. Judas devait se déplacer pour démontrer la marchandise. Amen. 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 On ne peut pas payer quelque chose qu'on ne voit pas. Amen. Jésus était une marchandise. Les jours-là, ils arrivent la nuit avec des flammes de feu. C'était la nuit dans un milieu obscur. Parce que les premiers brigands étaient arrêtés aussi là dans cette période-là. Pourquoi ces gens l'appellent les brigands? Parce qu'il était enterré avec les bris. On l'a arrêté avec les bris. Alléluia. Quand on vient l'arrêter, les pharisiens disent que la personne que tu veux nous vendre, on ne les connaît pas. Il y a des milieux souvent dans la vie ou des points de rencontre où on dévoile les secrets de la vie des gens. Si il y a dans une veillée, si vous êtes assis, vous verrez. Vous aimez ça bien? Papa Yandi, voilà façon. Amen. Amen. Et le jour-là, Judas arrive. Il fallait dire que la personne que je veux baiser, dans le Bible dit, tire là où tu bises. Alléluia. Amen. C'est celui que vous allez arrêter. Alléluia. Les jours-là, ils arrivent la nuit. Jésus était là. Lorsque Judas s'approche avec les pharisiens, il veut baiser Jésus. Jésus lui dit, c'est dans ce baiser que tu m'as vendu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Bolamo ne comme l'Islonga. Osala bolamo comme Mutiama. O ede mutu o komindo. O bote mwana comme biso komindo. O ede muninga o sali tio tretre.
Papa Prince. Okosunga nani? Bato sole saki. Mon maki mayo. Amen. Bato salisa. Bato kodi alifanya yo. Bato leo shakona ye. Leo bakwa kisayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est collé dans tes bélés. Papa, on est capable de bélés. Dans un témoin. Dans un lac. On t'a côté de l'amour. Alléluia. Donc, même si on s'en est collé dans l'amour tout, à 1000%, sur la consomme mon kinza, mon collègue qu'on regrette vie d'ailleurs, ni les titres qui taillent. Amen. Donc, dans la vie, on n'aide pas les gens, c'est parce qu'il y a un intérêt. On aide les gens, c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons ça pour l'intérêt du royaume. Les biens que tu fais, même si toi tu ne vas pas être ici, mais tes enfants vont bénéficier de la grâce. Mais si tu fais du bien, fais ça dans un cœur sincère. Alléluia. On acclame Jésus. Je vous demande de voir, de connaître votre histoire. Le travail que je fais après toi, même si vous allez circuler, l'église de Prophète, on devait tomber dehors, même en étage. Je fais un travail ici. Alléluia. Dans un cœur ouvert. Mais tous ces mondes-là qui ont eu la main de Dieu, il y a un soutien. On va monter là-bas. Les populaires, où est le Kuna? La Kuna la Tindio. Sur la maison, nous donnons à Kendaka. Mais comme la zone, c'est ensemble. Nous avons dit Makaka. Alléluia. Mais si tout le monde pouvait être là, comment ça va nous faire? Vous comprenez ces choses? Vous allez nous faire. Parce que je sais comment marcher dans ma vie. Là où je marche, c'est ma nature, mon caractère qui fait que ma personne va obéir. Le caractère que je démontre, c'est le caractère de Christ. Alléluia. Mais c'est lui qui ne fait pas s'adapter à cela, à mon égard. Alléluia. Voilà pour nous dire, il y a des gens qui ont fait du bien. Les noms savoir. On connaît quand même un bon point de bango. Pas sous nous là. Mais je te le rappelle seulement. N'arrête pas à faire du bien. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. L'Éternel te paiera un jour. Judas va vendre Jésus. Qui est son neveu. Le premier ennemi de ta vie, c'est les gens de ta propre maison. Même ton frère peut te vendre. Même ta sœur peut te trahir. Namona watu mususu alimena ndeko na mubaya yaya na ye. So kwa sababu faut se repentir ce matin. Amen. Faut qu'on mette son mot. Alléluia. Alléluia. Pour la vérité. Alléluia. Yofana. Na mubaya yaya na yo. Kwa mama ki kurupe. Na hotel kwa sana makampuko benama ya sale que renta con la pane talaka alléluia a cause na pale o balukili kwa sana kama ça peut passer mais ma mère m'a faut te repentir comment on n'a pas il y a pas trouvé là on est en communion. Yo la la mumbai ya sasa na yo. Mumbai ya grand sasa na yo. Yo okenda papa okenda na seya. Ya mwasi na yo. Okomise mwasi na yo ya kundulupe. Bongo la motemo. Je parle à quelqu'un. On est ensemble. On est ensemble. Parce que nous sommes là. On va s'approcher devant la table du Seigneur. Est-ce que tu dis de s'approcher là-bas, de manger le corps? Tu ne peux pas manger le corps si tu as encore l'hypocrisie. Tu as encore l'hypocrisie. Tu as encore la trahison. Alléluia. Tu fais semblant d'aimer. Oh,
mobali ya sere na yo. Obimaka na leki ya sere na yo. Au nom de Jésus. Bon, la montée. Comment est-ce qu'il est bien? Mais je suis ma sauce là. Comment est-ce que tu as pas baillé vite? Je parle à quelqu'un? Alléluia! Je vais te dire la vérité parce que l'événement qui est en face de nous demande la repentance sincère. Tu ne peux pas faire partie de cette fête si tu marches toujours dans les désordres. Un pied dedans, un pied dehors. Tu as 150 églises à Pointe-Noire. Tous les pasteurs du Congo te connaissent. Ce n'est que Figurou qui t'attend. Tu cherches quoi? Alléluia. C'est lui qui boira les sangs. Et c'est lui qui va prendre la chair. Il sera intouchable. Je parle à quelqu'un de même. Est-ce que quelqu'un qui peut décider? Parce que quand on a vu qu'on a dit Jésus, alléluia, c'est que j'avais les mains. Jésus a dit à Gina, c'est avec les mains que tu me parles. Cadeau, mon souffle, ça va faire cadeau. Cadeau, mon souffle, ça va faire on va pas comprendre son amour. Il s'est cadeau pour soi. Il dit avec ça que tu veux me vendre. C'est ce que Jésus dit. Qui cherchez-vous parmi les morts? Qui cherchez-vous? Les pharisiens ont répondu. Du fait qu'ils se sont répandus de prononcer le nom de Jésus. Ngouya comme le Jésus est déclenché. Pourquoi vous voyez? Soit pas ça que vous m'avez dit, mais vous l'avez dit que alléluia. Mais qui est mais je te dis bien, Seigneur, demeure dans la pensée de Dieu, demeure avec Dieu. Parce que c'est lui qui demeure sous l'abri du très haut. Alléluia. C'est lui qui demeure dans la pensée de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste devait baptiser les gens. Il lui est revêtu. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Qu'on soit baptisé l'eau la paix. Mais qu'on soit baptisé avec un cœur sincère d'une bonne conscience. Et si on soit baptisé, on paye quoi comme le fait? Amen. On paye quoi combien de fois? C'est le moment de te repentir. Aujourd'hui, je vais te déclarer la victoire. Le secret de quoi? C'est quoi? Quel même appétit à Wanini? Un secret pour obtenir une victoire parfaite. Le secret c'est quoi? Que c'est lui qui, Jean chapitre 6 verset 56 jusqu'en bas, c'est lui qui mangera le corps et c'est lui qui boira le sang. Il va vivre éternellement. Qui va vivre éternellement? Alléluia. Si tu veux vivre éternellement, il faut que tu puisses boire la chair et boire le sang. Et alléluia. Le vrai secret. Prends seulement le corps de Jésus. Mange seulement. Nous avons fait des sept scènes dans le période de notre ministère. Il y avait une femme qui avait l'esprit de mort. L'ange de la mort est arrivé pour le récupérer. Mais l'ange de la mort était en retard. Nous sommes allés faire la Sainte Seine dans sa maison. On n'avait pas un pain. Même attends, tu as un couanga. Et ça ne pas. Ce n'est pas la matière qui compte, mais c'est l'acte qui compte. Est-ce que vous comprenez, non? Alléluia. Même il faut que ça problème. Le problème qui se passe seulement, c'est l'acte qui compte. Ce que moi je dis, ça n'a pas ça, on va battre, on va battre.
Je parle à quelqu'un? Amen. On ne va pas retarder le matin depuis on t'a que depuis maintenant il a mission. Oh non, alors il est moi. Bon, c'est comme ça qu'on fait. L'Éthiopien n'a pas attendu beaucoup de jours. Il dit papa, c'est quoi en Jésus? Que le vrai ma langue pour toi, lorsque tu reçois Jésus, ma langue écoute. Et dès que ma langue écoute, on lui colle sur la main. Tu ne peux pas avoir deux baptêmes si le premier baptême n'était pas une mauvaise. Si le premier baptême n'était pas bon, tu devais avoir une deuxième baptême. Si tu as eu un mauvais baptême, tu dois encore être baptisé. Mais si tu as eu un bon baptême, tu dois savoir le préserver. On peut se baptiser, être rebaptisé même 4 fois si le premier, le deuxième et le troisième n'est pas bon. Je suis ensemble avec vous. Alléluia. Donc, ce qui veut te dire, tu ne peux qu'obtenir la victoire parfaite dans ta vie si la parole ne demeure pas en toi. Amen. C'est ce qui est important pour toi. Qui a besoin d'avoir la victoire ce matin? Qui a besoin de victoire ce matin? Même au concernant la sida, même au concernant la tibère, même au que yo, mon malade négocie la tête. Mais la seule chose que tu vas faire, lorsque tu boiras le sang, que tu vas prendre la chair, la Bible dit, tu vivras éternellement. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Qui a besoin de vivre éternellement? Qui a besoin de boire le sang et la chair? Celui qui boira le sang et la chair vivra éternellement. Parce qu'il ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. Alléluia. Les on n'a pas peur de ça. Comment on a pas de cabandoki? Mais nous, écoute, comment camarade à Bishop? C'est dans l'ancien temps. Il y a nous évolué sur le populaire là. Nous, la banque qui a fait un coup de la banque. Nous, on a un doute. Parce qu'on n'a pas présenté. Alléluia. Ceux qui ont acheté mon doute qui m'a tout le gars acheté. Même à ça, bébé, si mon doute, t'as un bon mot. Amen. Parce que ceux qui m'ont mon doute qui vit Jésus. Jésus est son bon mot. À qui ne va pas aller. À qui ne va pas chercher. Il faut la voir dans la vie. Amen. Amen. Mais donc, comment se fister? Encore pour moi, mais coopérer. Est-ce que je parle à quelqu'un de il peut avoir des incantations, mais il ne va plus opérer. Parce que ton Dieu va l'empêcher d'opérer. Ton Dieu va l'empêcher d'opérer. Si Jésus qui est avec toi, il dort avec toi. Il peut s'envoler, mais il ne va pas opérer. Parce que ton Dieu va l'empêcher d'opérer. Si tu dis Amen, on sera délocalisé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? L'esprit est délocalisé toujours. Dieu ne te laissera pas mourir comme un animal. Parce que c'est lui qui est encore plus fort. Est-ce que tu crois que Jésus est plus fort dans sa vie? Les sorciers, c'est l'homme le plus malheureux du monde. On peut savoir pouvoir pour l'anime. Oh, moi, non, Andoki. Il faut que c'est pouvoir parce que tu es fait. Amen. Si tu es fait, tu donnes la force. Je parle à quelqu'un? Il y a une danger devant nous. Mais pour que tu puisses obtenir la victoire, manger le corps et boire le sang. Tu vas vivre éternellement. C'est lui qui s'est fait voilà pourquoi Jésus a dit, partout vous irez, allez partout dans le monde, prêchez la parole, guérissez les malades. Pourquoi il dit que guérissez les malades? Parce qu'il avait déjà la sémence de la guérison en eux. Parce qu'il avait déjà la puissance du sang en eux. La Bible dit, c'est par la mertiture du sang de Jésus. Et puis, chapitre 9, c'est la merci du sang de Jésus que l'homme a eu la guérison. Est-ce que tu peux recevoir la guérison? Il dit que tu crois ta parole. Alléluia. Honoré. Lève-toi, on va prier. Dis que c'est une bonne capacité. Et manger la guérison. Afin que ce soit possible. Ah, Dieu a donne-moi la force.
capacité de brancher ton corps afin que la vie. Non, est-ce que tu veux prier là où tu es? Yes.